Bonjour, on est bienvenue pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Alors aujourd'hui on va faire des krusztyki. Voilà. C'est une recette de biscuits polonais, mais on les appelle aussi des merveilles en France. Voilà. Donc pour faire les krusztyki, on a besoin de ici. Donc attention, hein, tout est en double parce que nous on va faire deux portions. Donc on va faire deux portions, donc tout est en double. On a 600 g de farine. Donc 600 g de farine, donc 300 g pour une portion. 4 œufs. Donc 2 œufs pour une portion. 200 g de beurre. 200 g de beurre, donc 100 g pour une portion. Voilà, le beurre est fondu. Il faudra un peu de jus de citron. Du jus de citron. Du lait, 4 cuillères à soupe. 4 cuillères à soupe de lait, donc 2 cuillères à soupe de lait pour une portion. Du sucre, 200 g. Donc 100 g de sucre pour une portion. Une pincée de sel, donc là il faudra 2 pincées de sel. Oui. Un petit bouchon de vodka. Alors la vodka, ça évite au gras donc, de la cuisson d'entrer dans le biscuit. Voilà, donc voilà. Un sucre de vanillé, donc un paquet pour chaque portion, donc on va mettre 2 paquets. Un paquet pour une portion. Un demi-paquet de levure, donc là avec un paquet on en aura assez. Et on n'oublie pas donc, le petit rouleau à pâtisserie, donc il est juste là. Dont on aura besoin. Et les petits chocolats si quelqu'un a faim. Voici pour la présentation des ingrédients. À tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, nous nous retrouvons pour la réalisation de la recette. Donc, nous avons nos 600 g de farine. Donc, 600 g de farine. Nous allons y mélanger le sucre. Donc, les 200 g de sucre. Donc, la farine et le sucre. C'est pas compliqué. Voilà. On va incorporer un à un les œufs. On incorpore un à un les œufs. On va se retrouver quand on aura fini. Donc on incorpore un à un les œufs. Voilà, deuxième œuf. On mélange. Et voilà. Donc voilà, on a fini d'incorporer tous les œufs. 4 pour on va mettre 4. Les pincées de sel. Les pincées de sel. Pas trop fort. Ça coule pas trop fort, hein. On peut en mettre pas mal. N'hésitez pas à liker si vous aimez la vidéo. Ouais. On a tout compris. N'hésitez pas à prendre un petit chocolat si vous aimez. Un petit chocolat, voilà. On va manger les petits chocolats. Voilà. Attendez, hop, voilà. Et n'hésitez pas non plus à liker et activer la cloche. Vous recevrez comme ça nos notifications de nos prochaines vidéos. Ça va être une chaîne assez régulière. Voilà. Donc là, on a mis le sel, le sucre, les œufs. On va mettre le petit jus de citron. Hop, le jus de citron, on compresse. Ah, on a mis un petit pépin. On va l'enlever quand même. Parce que ça ne sert à rien, le pépin. Ça risquerait de donner du croustillant à la pâte. C'est pas ce qu'on recherche. J'ai un côté bizarre, alors je fais ce que je veux. Le lait. On en a mis plein partout du coup. Voilà. Donc on va mettre maintenant le sucre vanillé. Donc on va mettre 2 sachets. Je le rappelle, nous faisons 2 portions nous concernant, n'est-ce pas? Oui. La levure, donc comme c'est un demi-sachet par portion, nous allons mettre un sachet complet de ce fait. Hop, je vais reprendre un petit chocolat. Voilà. Et ensuite on mélange. Ah, on remet un peu de citron. On a 2 portions, mais on va enlever le pépin qui s'est à nouveau inséré dans notre recette. Et on terminera par le beurre et le bouchon de vodka. Je le rappelle, c'est pour éviter que le gras entre dans la pâte. Comme c'est déjà... On continue de mélanger. Hop, je vais manger le petit chocolat.
Alors, on va incorporer le beurre cette fois-ci. Je rappelle, c'est 200 g pour cette Donc, attendez. portion Voilà. de 2. 200 g de beurre. 200 g de beurre que l'on incorpore dans la pâte. Donc, c'est pas On dirait un peu de moutarde. Hein. C'est pas un gâteau très diététique, hein, je le rappelle. Donc pour ceux qui sont au régime, c'est pas la peine d'en manger. Ça ne sert à rien. On dirait un peu de la moutarde, le beurre. Oui, c'est parce que je l'ai fait un peu fondre avant. Donc là, le temps qu'on démarre, il est un peu refigé. Moi, je dirais plutôt que ça ressemble à de la mayonnaise. Je dirais pas de la moutarde. Nous allons incorporer nos 2 petits bouchons de bière, de vodka. Voilà. Nous, c'est 2 petits bouchons parce qu'on fait 2 portions. Voilà. Sinon, pour pas beaucoup, c'est un bouchon. Voilà. Bon, écoutez, on va terminer la bouteille. De toute façon, c'était un fond, donc ça tombe bien. Ça fera de la place dans les placards. On sent la vodka. Voilà. Et là, je vais commencer à travailler la pâte avec mes doigts parce que je commence à ne plus réussir à travailler avec la cuillère. D'ailleurs, vous avez vu, on s'est amélioré, on a mis un peu de musique. Oui, par rapport à la fois dernière, on tentera de s'améliorer au fur et à mesure. De plus en plus. C'est que la deuxième vidéo. Hein. Oui, tout à fait. Regardez-moi, ceux qui connaissent ma chaîne. Donc c'est une pâte qui doit être un peu élastique. Donc je disais, hein? Donc pour ceux qui connaissent ma chaîne, j'ai fait une 20aine de vidéos et je me suis pas améliorée grandement. Voilà. Enfin bref. Nous on essaie de s'améliorer parce qu'on est 2 à s'occuper de la chaîne Croque Recette. Croque Recette, tout à fait. Voilà. D'ailleurs on est déjà aux 2 abonnés je crois. 1 ou 2. Pendant ce temps-là, je mange des petits chocolats. Je suis déjà à mon 3e. Donc, on a incorporé... On a incorporé un peu de farine parce que ça commençait un peu à coller. Ah oui. Donc, ne pas hésiter. Alors, faut pas trop en mettre. YouTube. Alors, donc là, on va utiliser peut-être le plan de travail. On y arrivera un peu mieux. Voilà. Voilà. Donc là, on prépare nos 2 portions. On va travailler un peu la pâte. Alors, il y aura bien sûr une petite coupure aussi d'1 heure parce qu'il faudra que l'on mette la pâte un peu au frais pour qu'elle fige. Donc, pour ceux qui n'ont pas très bien entendu, coupure de 1 heure pour que la pâte... Alors, pour vous, ça ne sera pas une coupure d'1 heure. Hein, oui, pour vous, ça sera 1 seconde. Voilà, tout à fait. Mais moi, j'irai jouer à Fortnite, voilà. Tranquille. Voilà. La pâte devra être élastique. Donc là, pour l'instant... elle n'est pas assez travaillée. Alors, ne pas hésiter à la travailler si vous sentez qu'elle n'est pas assez élastique. Voilà. On va l'emballer dans un film étirable et la mettre au frais. Alors, Croque Recette, t'es contente de ta chaîne? Oui, tout à fait. Nous sommes à la 2e réalisation. La semaine dernière, nous avions réalisé les briochettes aux pépites de chocolat. Et là, on fait les croustiki. Et cette semaine, les croustiki. Et la semaine prochaine, il y a quelque donc chose on commence à préparer Pâques tout doucement, évidemment. Il y aura une recette de Pâques? Je pense que la semaine prochaine, alors ça ne sera pas encore tout à fait Pâques, mais je vais réfléchir. J'ai la semaine pour réfléchir à la réalisation. Donc la semaine prochaine, il y aura peut-être une recette de Pâques. Voilà. Peut-être du salé. Du salé. N'hésitez pas à faire vos demandes si vous avez des idées de recettes. Oui, dans les commentaires, si vous... capable de faire, on le fera. On vous répondra dans les commentaires. Voilà. Si on n'est pas capable, on vous répondra. On vous dira que ce n'est pas possible, que nous ne sommes pas en mesure de le faire. Si vous voulez qu'on fasse des crêpes, on pourra. Oui, aussi. Et si vous voulez qu'on fasse des trucs impossibles à faire, ben on ne pourra pas le faire. Voilà, tout à fait. Je vous propose, la pâte est prête. On l'emballe dans du film étirable. Non, étirable. Et on se retrouve tout à l'heure pour créer les biscuits. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça va passer en 1 seconde, mais nous, c'est dans longtemps. Donc voilà, on se retrouve juste un petit peu pour mettre le papier étirable sur la pâte. Avant de la mettre au frais. Alors si vous m'entendez bizarrement, c'est parce que je suis un peu le nez bouché. Voilà, elle est prête.
On l'emballe, c'est parti. Et on la met où? Pour 1 heure, au frais, dans le réfrigérateur. On la met où? Dans le réfrigérateur. Non, on va pas vous montrer, enfin on le met dans le réfrigérateur, bref. Donc vas-y, voilà. Tu peux, enfin voilà, enfin bref. Voilà, donc on est de retour. Alors, donc on étale avec le rouleau et on fait ça. Alors, nous revoici avec la pâte. Donc 1 heure après. 1 heure après. Repos au réfrigérateur. Donc nous allons étaler toute cette pâte pour pouvoir faire les biscuits individuels. Voilà. Donc après qu'ils auront été faits, nous mettrons en route la friture puisque ce sont des biscuits qui cuisent dans l'huile. Nous avons préparé une grille avec du papier absorbant pour absorber toute la graisse qu'il y a dans les biscuits. Donc là, pour l'instant, j'étale la pâte. Donc, on voit qu'elle est un petit peu élastique parce qu'elle se rétracte un peu quand on étale. Voilà, et je vois qu'on a l'impression qu'elle se rétracte. Voilà, regardez, hop, elle se rétracte. Ça veut dire que la pâte, elle a été bien travaillée. Hein. Voilà, donc là, on étale bien. On va fabriquer les biscuits. Voilà, on étale. Voilà. Alors, certains aiment des épaisseurs assez importantes, d'autres... donc là, on va aplatir assez fort. Voilà, donc je vais préparer une assiette pour pouvoir déposer dessus les premiers biscuits pour les transporter plus facilement. Donc j'utilise un couteau à pizza, voilà, pour pouvoir faire les biscuits. Donc en fait, je vais couper ici, voilà, parce que ça c'est pas très joli. Donc on va le mettre de côté. Voilà, on va essayer de faire des choses uniformes. Voilà, 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 on va essayer de faire des beaux croustiki. Voilà, donc ici on fait une fente au milieu après avoir fait un losange et ensuite on rentre un des picots à l'intérieur et on tire. Voilà, ensuite on pose sur l'assiette. Voilà, vous aurez la vidéo dégustation. Donc cuisson. cette vidéo là, la cuisson, nous on la tourne le jour du printemps, le 20 mars, et vous la verrez le 21 mars. Oui. Et la vidéo dégustation, vous la retrouverez le 21 mars au soir. Voilà. Sur notre chaîne. Est-ce que je peux essayer d'en faire un? Oui, je veux bien. Je veux bien tenir Je vais la aller caméra. me laver les mains. Oui, tout à fait. Nous respectons les mesures d'hygiène et de sécurité. Oui, surtout en ce moment avec le Covid. Voilà. On se retrouve quand j'ai fini de me laver les mains. Donc on vous présente le premier plat. Enfin, il y en a encore, ne vous inquiétez pas. Donc là, je vais essayer d'en faire un. Croque recette, peux-tu tenir la caméra s'il te plaît? Oui, bien sûr. Hop, la deuxième assiette. La caméra. Voilà, je te prépare une assiette. Voilà, ici tu as le croque découpe. Et si tu veux bien, je peux tenir la caméra. Attends. Voilà, je te laisse faire. Je ne sais pas faire. Alors, donc là, ici, tu découpes. Voilà. Comme ça? Voilà, tu essaies de bien tenir, d'être bien droit. De faire une parallèle. De toute façon, tu sais ce que c'est que les parallèles. Top, 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 top. Une seule parallèle. Voilà. Et ici, donc sur le côté. Voilà. Ici, bien au milieu pour faire la petite fente. Et ensuite, tu fais ton biscuit. Et tu le poses délicatement sur l'assiette. Voilà. C'est pas la peine de passer plusieurs fois. Une fois, c'est suffisant. Puisque ça coupe bien. Voilà. C'est parfait. Ils sont magnifiques. Une fois, c'est suffisant. C'est pas la peine de passer plusieurs fois. Une fois. Ça coupe très bien. Voilà. C'est parfait. Une fois. Une fois. Voilà. On a encore un pro du croustiki. Puisqu'il adore faire ça. Il a l'habitude. Pas trop quoi. On en fait souvent. Voici.
Ah, bon, bah, dans les cas où il Quand se c'est casse, cassé, vous pouvez le mettre dans de côté. réfrigérateur. Voilà. Voilà, et on fera le dernier. J'ai pas trouvé. Je vais le trouver. Hop, voilà. Voilà. Et le dernier, donc on va se retrouver après, non, quand je me serai lavé les mains, c'est Croque Recette qui va continuer. Donc, hop, merci. Je vais mettre sur pause et aller me laver les mains. En attendant, est-ce que tu as un petit message à faire passer? Pas du tout. Bon, bah, y a pas de Et message toi? à faire Il n'y a pas de passer. message pour l'instant. Hein, on Moi, j'ai attend. pas de message à faire passer non plus. Pas pour le moment. On se prépare pour la cuisson. Donc, À on tout va de suite. continuer. À tout de suite. Donc là, on est déjà à la deuxième assiette. À toutes. Donc là, on a mis à cuire la première fournée. Donc on peut en mettre combien par combien? J'en mets 10 parce que j'ai une 10 grande parce qu'on a une poêle. grande marmite. Voilà. Alors, Donc c'est l'huile, c'est voilà. quoi Donc, que il faut c'est les cuit faire dans quoi? dorer. Donc ça cuit dans l'huile de tournesol. Dans hein, l'huile de classique, tournesol hein. classique, Rien voilà. voilà. Alors, ce que je fais, Donc on c'est a encore que quelques fournées, voilà. voilà, On a pas mal. on va met sur un papier absorbant hein, pour absorber le surplus d'huile. on met sur un papier. Voilà, comme ça, Voilà. ça a bien le temps. Alors, est-ce qu'on s'arrête ici ou bien est-ce que on montre la fin ou on attend Alors, pour la dégustation? On peut s'arrêter se ici. retrouver plus tard pour la dégustation. Hein, on mettra du Bon, sucre. on va tout se à l'heure. retrouver dans une prochaine vidéo pour la dégustation des croustiki. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas encore compris, ça sera la vidéo recette et ensuite la vidéo dégustation. Bye tout le monde, n'hésitez pas à liker.